Alors, je viens d'assister à un mariage religieux juif dans une synagogue et je suis frappé par une certaine incohérence. Le rabbin rappelle que dans la loi juive, c'est l'homme qui achète la femme, c'est ce que le kinyan, et il l'achète en lui donnant une bague qui a une valeur quelque part. Mais ce qui est incompréhensible, c'est que la femme va donner une bague à l'homme. En réalité, la bague, elle doit être portée par la femme et non pas par l'homme. Puisque la bague, c'est le prix, en quelque sorte symbolique ou pas, du fait qu'elle a été, en échange du fait qu'elle devienne une femme, elle a le droit à une bague. C'est un achat, c'est une sorte de troc. Et d'ailleurs, la formule Ariat Metku déchet, etc., elle est prononcée par le mari, pas par la femme. La femme, elle ne fait pas, elle n'est pas dans la symétrie. Donc il n'y a aucune symétrie dans le mariage juif, même chez les libéraux d'ailleurs, entre l'homme et la femme. Si ce n'est cet échange des bagues qui est absolument incongru et qui existe déjà, je crois, chez les orthodoxes. Alors, je reviens sur ce que je disais à propos de Jésus, à savoir que le mariage ne fait sens que pour l'homme et la femme ordinaire, pour le ish et la isha, et non pas pour Adam. Et comme Jésus n'est pas un homme ordinaire, il est fils d'Adam, il est dans la filiation d'Adam. On peut se demander si les Juifs eux-mêmes ne sont pas effectivement de la filiation d'Adam. Et dans ce cas-là, ils n'ont pas à se reproduire. Ils doivent laisser la reproduction à leurs esclaves. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe d'une certaine manière, puisque plusieurs enfants de Jacob sont nés avec des femmes esclaves. Mais enfin, ce n'est pas un très bon argument. De manière générale, il s'agit d'une caste de prêtres et qui se reproduisent de façon assez mystérieuse finalement, comme la naissance de Jésus est mystérieuse, en effet, puisqu'il n'est pas le fils de Joseph, il est né, comme d'ailleurs probablement Isaac, comme probablement d'ailleurs Seth, il est né d'une intervention divine, d'une intervention angélique, d'une intervention supérieure. Et on soit un peu comme chez les Tibétains, c'est-à-dire qu'il y a le Dalai Lama, enfin, il y a des enfants qui naissent comme ça, qu'on retrouve, qu'on repère, et des critères pour savoir si tel enfant est bien fils d'Adam. Et d'ailleurs, l'histoire de l'étoile de Bethléem va dans ce sens-là. Quelque part, il y a une reconnaissance. Les rois mages reconnaissent l'émergence, la naissance d'Adam. Et donc, il faudrait prendre modèle sur les Tibétains pour déterminer qui est vraiment fils d'Adam, qui est né d'Adam. Et en tout état de cause, ce n'est pas le premier venu, qu'il soit juif ou pas, c'est évident. De l'autre côté, la femme, est-ce qu'elle a besoin d'être juive? C'est pas non plus certain, du tout. Malgré la théorie de la matrilinéarité, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs enfants de Jacob qui sont nés de femmes non juives, y compris d'ailleurs le premier fils d'Abraham, Ismaël, qui est né d'une femme non juive. Donc la notion des esclaves, les esclaves font partie intégrante de la maisonnée du Seigneur. Et on voit bien qu'ils ont un rôle à jouer dans la reproduction, justement. Donc si les esclaves ont un rôle à jouer dans la reproduction, d'un côté, si d'autre part, quand il s'agit de fils d'Adam, il faut faire appel à des entités particulières, les choses ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le croire, n'est-ce pas, c'est ce qu'on puisse dire. Voilà.